La crise politique et sécuritaire en République centrafricaine a poussé de nombreuses personnes à fuir vers les pays voisins depuis 2013. On estime qu'à l'heure actuelle, 350 000 Centrafricains ont trouvé refuge au Cameroun, dont 200 000 d'entre eux le long de la frontière orientale. La situation, qui revêt un caractère transfrontalier, n'est pas stabilisée et la pression sur les ressources disponibles, combinée à l'absence de perspectives socio-économiques, laisse peser le risque d'une dégradation du contexte humanitaire. Le développement économique et social inclusif des territoires est donc un enjeu majeur au Cameroun et en République centrafricaine. Dans ce contexte, et afin d'apporter un appui équilibré de chaque côté de la frontière, 5 organisations internationales et 5 organisations nationales se sont unies au travers d'un financement de l'Agence française pour le développement et ont créé le projet Iyekeoko. Dans ce film documentaire, nous allons nous intéresser plus particulièrement au deuxième axe du projet, la cohésion sociale. Iyekeoko s'efforce à renforcer les mécanismes existants de gestion des ressources naturelles et espaces agropastoraux, à redynamiser les comités de gestion des points d'eau, mais aussi à construire des centres d'écoute et mettre en place des clubs, des maires afin d'agir sur les thématiques de la santé mentale et soutien psychosocial et des violences basées sur le genre. Ces mécanismes sont autant d'espaces de dialogue, de médiation et de sensibilisation entre les différents acteurs locaux. Nous allons ainsi découvrir comment le projet Iyekeoko contribue à promouvoir la paix entre les populations et la cohésion des territoires au Cameroun et en République centrafricaine, en tenant compte du contexte socioculturel et environnemental spécifique à chaque zone d'intervention. Le projet a permis, entre autres, d'atténuer toutes les difficultés, les crises, les conflits qui pourraient naître de la présence des déplacés et des réfugiés par les populations hôtes. Vous savez que lorsque des populations sont déplacées, elles arrivent sur un site, il y a une concurrence pour l'accès aux ressources et aux services, et donc souvent ça crée des conflits. Et grâce à ce projet, nous avons pu vraiment avoir un impact positif pour limiter, sinon atténuer complètement cette problématique et permettre une meilleure acceptation des populations déplacées et aussi bien réfugiées dans leur site d'accueil. À la suite de cette crise et à la suite, n'est-ce pas, de l'arrivée massive de ces réfugiés centrafricains qui sont nos frères, nous avons dû, n'est-ce pas, modifier le système de vie dans notre département. Et du coup, les populations hôtes devraient, n'est-ce pas, modifier leur système de vie parce que on s'affronte à une situation où nous devrions, n'est-ce pas, lutter pour la survie. L'espace culturel, l'espace de cohabitation avec les cultures qui sont un peu différentes. Donc, ce qui fait que le système de cohabitation a été modifié lorsque nous avons accueilli les réfugiés ici dans le département de l'Acadie. L'intervention du projet Iyekeoko vise à renforcer les mécanismes communautaires de prévention et de gestion des conflits en valorisant les pratiques culturelles locales et innovantes porteuses d'espoir. Il s'agit notamment d'appuyer la création et le fonctionnement de comités de gestion des conflits agropastoraux, qui sont des instances de médiation entre les éleveurs et les agriculteurs pour résoudre pacifiquement les litiges liés à l'accès aux terres et aux points d'eau. Ces comités sont composés de représentants des différentes communautés concernées, ainsi que des personnes ressources comme les chefs traditionnels, les leaders religieux, les agents de l'État et les organisations non gouvernementales. Depuis ce mécanisme Kundun Nassé en 2019, tambula ti kusala ti ya ketongaso alaba igesa kwa na communauté quoi et ala sa kana kpale ti datiala ala sa na kpale ti dati ses na noti sese ala ga ka wara ige to na ta pande so ala ga ba mena ita so kana kpale ti sese ala ga ti sige si ala ke fana i kpale ti ala. Vous savez, quand on avait les problèmes transfrontaliers ici chez nous, les problèmes des éleveurs avec nos parents, les agriculteurs, mais
l'autre, l'ONG Iran, a fait des grandes réunions regroupant ces gens-là, et les éleveurs et les agriculteurs, pour ces petits conflits entre eux, pour qu'on puisse mettre de l'ordre. On a été même avec eux à l'autre, la Bania, on a passé 2 jours sur le terrain. Ils ont fait une cartographie sur la route, sur le tronçon que doivent mener les bêtes sur la transhumance. Et ça, il y avait tous les éleveurs qui étaient présents, il y avait les chefs de groupe et les chefs de village qui ont dicté eux-mêmes le passage à laquelle les bêtes doivent passer pour éviter qu'on abîme les champs. Tout comme dans le Mambéré KDI, la gestion des conflits agropastoraux est aussi un enjeu crucial dans le KDI au Cameroun, afin d'assurer la sécurité et la stabilité des localités. Les conflits agropastoraux opposent souvent les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires pour l'accès aux terres et aux ressources naturelles. C'est dans cette lancée que, dans le cadre du projet Iyekeoko, les villages cibles ont mis sur pied des comités de gestion des conflits agropastoraux. 40 litres par jour. Oui, le problème que je gère ici, actuellement, c'est le problème des agriculteurs et éleveurs. Parce qu'avant, là, s'il y avait un problème au champ, personne n'avait pas seulement directement à la gendarmerie. Il passe seulement par la convocation, il part porter plainte à la propriétaire de B. S'il part là-bas, et là-bas, leur entendre, il ne peut pas être content. Parce que le propriétaire de sang et le propriétaire de éleveur, ce n'est pas le même montant. Parce qu'un petit sang comme ça, personne vient te dire que bon, là tu vas payer 1 million ou 200 000. Et ça ne dépasse pas 10 000 ou 20 000. Et avec la force d'ordre, veut ou veut pas, tu vas payer. Et si tu insistes, on te met dedans. Pour mieux répondre à la problématique de gestion des ressources naturelles et de prévenir des conflits, les comités de gestion de conflits agropastoraux ont réalisé dans le cadre d'ateliers mis en place par Iyekeoko des cartes communales, des activités et usages agropastoraux des communes. La carte élaborée de façon participative fait apparaître les zones d'activité agricole, les zones de pâturage et les zones d'accueil de la transhumance. Voilà, c'est dévastation du champ de M. Ndanga Fidèle par les bœufs de Aladji Hamidou. L'affaire qui a été conduite dans le bureau de COGES agropastoral de Kété, le dégât n'étant pas grave, alors les membres ont décidé que Aladji Hamidou doit aller arranger la barrière. Volontairement, le Mbororo remet une somme de 5 000 francs. Il prend et remercie les membres du bureau après avoir leur donné beaucoup de conseils. En plus de la thématique gestion des espaces agropastoraux, le projet a œuvré à la gestion des ressources naturelles dans la KDI. La pression exercée sur les ressources en eau était récurrente dans les localités et lorsqu'il existe des forages. Les capacités de maintenance sont insuffisantes. Les pannes de pompe sont fréquentes et parfois prolongées. En effet, les comités de gestion et les communes ont des difficultés à mobiliser et coordonner les artisans réparateurs et les ressources matérielles nécessaires à la gestion et à la maintenance du parc hydraulique. Les points d'eau sont souvent inégalement distribués entre les quartiers et les pannes récurrentes augmentent la pression autour des points d'eau, engendrant des conflits dans les communautés. La situation de la communauté était alarmante parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Et là où on puisait de l'eau, ce n'est pas proche d'ici. Parce que ici, là, l'eau est très loin d'ici. Et même les puits que nous creusons, il faut aller à plus de 25 mètres avant de trouver de l'eau. Et ça ne peut même pas aller à plus de 3 mois. La communauté souffrait. La communauté souffrait vraiment par rapport au problème d'eau. Avant l'arrivée du projet Iyekeoko, le point d'eau en question avait quelques petites difficultés. Il y avait quelques petits tiraillements au niveau du point d'eau. Tout précisément entre les usagers eux-mêmes qui ne s'entendaient pas parce que les usagers en question ne respectaient pas les ordres de passage. Donc quand ils venaient là, il y avait souvent, ils puisaient ou bien ils puisaient par affinité, ils ne respectaient pas l'ordre de passage. Depuis qu'on a on a redynamisé le comité de gestion, les femmes sont davantage impliquées dans la gestion de leurs affaires. Et en plus de ça, elles cotisent mensuellement.
Ici, quand il y a les réfugiés, la cotisation est faible. Ce n'est pas comme dans les endroits où il y a les Camerounais. Parce que c'est en fonction aussi de leurs revenus, de leurs capacités. Ici, la contribution, c'est 200 au mois par ménage, 200 francs au mois. Et depuis que le point d'eau a été réhabilité depuis 2021, jusqu'à l'heure actuelle, le point d'eau n'a pas connu une panne majeure. Dans la KDI, la cohésion sociale passe enfin par l'adressage des thématiques violentes basées sur le genre et santé mentale et soutien psychosocial, thématiques qui affectent la dignité, la sécurité et le bien-être des populations rurales. Quelqu'un dans votre entourage, le début de la maladie, qu'est-ce qui fait en sorte que vous sentez que celui-ci a une maladie mentale? Quand on est ensemble, je peux avoir un problème que je me retire déjà. Au milieu des gens, je reste seul, je m'enferme. J'évite maintenant toutes les personnes avec qui on est ensemble. Et ça montre déjà que quelque chose ne va pas. Le fait de sentir qu'il y a quand même des gens qui vont vers eux. C'est-à-dire qu'ils sont fiers quand même de voir un groupe de personnes aller vers eux, les écouter. Et essayer un peu d'amener, de chercher une solution à leurs problèmes. Fort de ces résultats probants sur les thématiques de la cohésion sociale, le projet Iyekeoko espère avoir favorisé l'autonomisation des populations, des partenaires institutionnels locaux et ainsi œuvrer à la résilience des projets impulsés de manière collaborative. C'est dans le cadre de cette démarche que la création des comités de gestion dans plusieurs villages, des communes et la formation de ses membres permettent désormais que les populations soient en mesure de prévenir et de gérer de façon efficace les litiges agropastoraux. La communauté en question, elle a d'abord été sensibilisée à plusieurs reprises sur les règles d'hygiène, sur l'importance même des petites cotisations qu'elle doit de temps en temps faire chaque mois. Et en plus de ça, sur la gestion de leurs propres ressources. Mais comme ils ont décidé que c'est 200 chaque fin de mois, au moins la majorité fait quand même l'effort de contribuer. Donc, je pense que c'est déjà un grand pas pour la pérennisation. Avec leurs contributions, s'il y a des petites réparations qui surviennent, avec leurs cotisations, ils peuvent réparer leurs points d'eau. Mon sentiment concernant Iyekeoko, c'est qu'il y a eu une débauche incroyable d'énergie de la part des équipes de Iyekeoko, mais aussi de l'ensemble des partenaires et des populations elles-mêmes pour œuvrer ensemble à une autonomisation et une résilience de l'ensemble des projets impulsés par Iyekeoko. Ce que j'ai vu globalement, c'est de la satisfaction. Les gens sont assez satisfaits de ce qu'a apporté Iyekeoko. Je pense qu'il y a un peu de fierté. Et ça, nous, on est très, très contents. La fierté des nouveaux projets en fait, qui peuvent amener des nouvelles compétences. Globalement, des gens assez heureux de la collaboration. Un peu, parfois, ils ont un peu peur de ce qui va se passer par la suite. Mais c'est juste parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà pleinement autonomes. Et ça, c'est très important pour nous aussi, c'est de changer cet état d'esprit qu'ils pourraient avoir, de se dire on a besoin de quelqu'un d'autre. Non, vous avez déjà fait l'essentiel, vous êtes déjà outillés et vous vous en sortez déjà très bien sans nous. Aujourd'hui, les populations de la Mambere KDI et de la KDI sont un exemple inspirant de la façon dont les communautés et les institutions peuvent travailler ensemble pour surmonter les défis contextuels, participer à l'amélioration des cohésions civiques, sociales et économiques et ainsi œuvrer à la préservation de la paix et de la stabilité dans la région.